Avez-vous déjà eu un rêve qui ne vous lâchait tout simplement pas? Ce petit murmure au fond de votre esprit, vous disant que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand, si seulement vous aviez le courage de partir à sa recherche? Ce sentiment est au cœur même de l'un des livres les plus aimés de notre époque, L'Alchimiste de Paulo Coelho. Publié pour la première fois en 1988, cette histoire simple mais puissante s'est vendue à plus de 150 millions d'exemplaires et a été traduite dans plus de 80 langues, établissant un record mondial. C'est un livre qui a captivé des millions de personnes, des étudiants aux dirigeants mondiaux, avec son message sur la poursuite de son destin. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire de Santiago, un berger qui voyage des champs d'Espagne au sable du désert égyptien. Mais nous ferons plus que simplement résumer l'intrigue. Nous découvrirons les idées intemporelles tissées dans son aventure, des idées sur le destin, la peur, l'amour et ce qu'est réellement le trésor. Vous comprendrez bientôt pourquoi ce livre n'est pas seulement une histoire, mais une feuille de route potentielle pour votre propre vie. Partie 1, le voyage commence, l'appel d'une légende personnelle. Nous commençons notre histoire avec Santiago, un jeune berger en Andalousie, Espagne. Il a une vie plutôt bonne, il a son troupeau, de la nourriture, un abri et la liberté de parcourir la campagne. C'est confortable, c'est sûr. Mais il est agité. Il fait sans cesse le même rêve encore et encore, une vision d'un trésor cache au pied des pyramides égyptiennes. Au début, il l'ignore. Un rêve n'est qu'un rêve, n'est-ce pas? Pourquoi échangerait-il toute sa vie pour une fantaisie? C'est un sentiment que la plupart d'entre nous connaissons trop bien. Nous avons ce grand rêve, mais notre réalité confortable et la peur de l'inconnu nous retiennent. La vie de Santiago change quand il rencontre un mystérieux vieil homme nommé Melchizedek, le roi de Salem. Ce roi présente à Santiago l'idée la plus importante de tout le livre, la légende personnelle. Il explique qu'une légende personnelle est le but de votre vie, la chose que vous avez toujours voulu accomplir. Et il lui laisse ce conseil incroyable. Quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à t'aider à l'atteindre. Et là, nous obtenons le thème central du livre, la poursuite de sa légende personnelle. C'est l'idée que chacun de nous a une vocation qui mènera à un véritable épanouissement. Inspire, Santiago fait quelque chose de fou. Il vend ses moutons, toute sa source de revenus, et achète un billet pour Tanger, Afrique. Il fait ce premier pas terrifiant. Bien sûr, les choses tournent immédiatement mal. Dès son premier jour dans un nouveau pays, il les trompe, et chaque centime qu'il possède est volé. Il se retrouve seul, fauche et ne peut même pas parler la langue. Il est écrasé et tente d'abandonner. Alors que se passe-t-il quand votre grande aventure explose immédiatement en plein visage? Cela soulève une autre idée énorme dans le livre. L'échec n'est pas la fin. Les revers ne sont pas des signes pour abandonner, ils sont des tests de votre engagement. Partie 2. Leçon du désert, peur, amour et l'âme du monde coince, Santiago obtient un travail chez un marchand de cristal. Ce marchand est l'image parfaite de ce qui arrive quand vous laissez la peur gagner. Lui aussi avait une légende personnelle, un rêve de toute une vie de faire un pèlerinage à la Mecque. Mais il est devenu si confortable, si effrayé de ce qui arriverait s'il réalisait réellement son rêve, qu'il la reporte pour toujours. Il admet à Santiago « J'ai peur que si mon rêve se réalise, je n'aurai plus de raison de continuer à vivre. » C'est un homme gentil, mais il vit une vie de regrets silencieux. Ce chapitre est un avertissement saisissant que la peur est le plus grand obstacle à votre destin. Santiago travaille pour le marchand pendant 1 an, apprenant et économisant. Il finit par gagner assez d'argent pour soit acheter un nouveau troupeau de moutons et rentrer chez lui, soit continuer vers les pyramides. Il choisit le voyage. Il rejoint une caravane traversant le vaste désert du Sahara où il rencontre un Anglais, un érudit obsédé par les secrets de l'alchimie. L'anglais représente une façon d'apprendre, par les livres, la recherche et l'intellect. Santiago, d'autre part, apprend en observant le désert et en écoutant son cœur. C'est une façon brillante de montrer que bien que la connaissance soit formidable, la vraie sagesse vient de l'expérience. La caravane atteint finalement une oasis massive, et c'est là que 2 choses changent sa vie pour toujours. D'abord, il rencontre Fatima et tombe amoureux instantanément. Il est prêt à abandonner sa quête pour rester avec elle, pensant qu'il la trouve son trésor. Mais Fatima, dans sa sagesse, lui dit que le vrai amour ne vous empêche pas de poursuivre votre légende personnelle. Il la soutient. « Si je fais vraiment partie de ton rêve, dit-elle, tu reviendras. » C'est une leçon puissante. Le vrai amour ne vous retient pas. Il devient votre raison de revenir. Deuxièmement, il rencontre l'alchimiste.
Après que Santiago a eu une vision qui sauve l'oasis d'une attaque, il attire l'attention d'un alchimiste légendaire de 200 ans. L'alchimiste voit que Santiago est sur la bonne voie et accepte de le guider. Il enseigne à Santiago l'âme du monde, l'énergie spirituelle qui relie tout et comment écouter son cœur, qui est sa ligne directe avec elle. Partie 3, le climax et le grand secret. La dernière étape du voyage avec l'alchimiste est la plus dangereuse. Ils voyagent à travers des zones de guerre tribale et sont finalement capturés. Pour les sauver, l'alchimiste fait une affirmation audacieuse. Il dit au chef que Santiago est un homme puissant qui peut se transformer en vent. Le chef lui donne un délai de 3 jours. S'il ne peut pas le faire, ils sont tous les deux morts. Santiago est terrifié. C'est le test ultime. Il passe 3 jours à méditer, parlant au désert, au vent et au soleil, demandant leur aide. Dans ce climax incroyable, Santiago comprend finalement que sa propre âme fait partie de l'âme du monde. En puisant dans cette connexion, il déclenche une tempête de sable massive, stupéfiant la tribu et gagnant leur liberté. Et c'est là que nous apprenons le plus grand secret du livre. L'alchimie ne consiste pas vraiment à transformer le plomb en or. Il s'agit de transformation personnelle. Tout comme un alchimiste purifie le métal, une personne doit se purifier de la peur et du doute pour devenir son vrai soi. Se transformer en vent n'était pas un tour de magie, c'était Santiago montrant son unité complète avec l'univers. Finalement, épuisé mais triomphant, Santiago atteint les pyramides égyptiennes. Il creuse à l'endroit de son rêve et ne trouve rien. Juste à ce moment, il est attaqué par des voleurs. Ils le battent et volent l'or que l'alchimiste lui avait donné. Alors qu'ils partent, Santiago leur raconte son rêve. L'un des voleurs se moque de lui. Il dit qu'il a eu autrefois un rêve récurrent lui-même, à propos d'un trésor en terre dans les ruines d'une église abandonnée en Espagne, sous un sycomore. En cet instant unique, Santiago comprend tout. L'homme vient de décrire l'église exacte où son voyage a commencé. Le trésor n'était jamais en Égypte. Il était chez lui depuis le début. Conclusion, Santiago retourne en Espagne, va à l'église abandonnée et creuse sous le sycomore. Il trouve un coffre débordant d'or et de bijoux. Mais à ce stade, l'or n'est qu'un bonus. La dernière et belle révélation de l'alchimiste révèle sa vérité la plus puissante. Le vrai trésor était le voyage lui-même. La sagesse qu'il a gagnée, l'amour qu'il a trouvé, les peurs qu'il a conquises et la connexion qu'il a forgée avec le monde, c'était la récompense. Le voyage l'a transformé d'un simple berger en homme sage. L'or n'était que la façon de l'univers de dire « tu as réussi ». L'histoire est un appel puissant à écouter votre cœur et à poursuivre votre propre légende personnelle. C'est un rappel que le chemin aura des obstacles, mais chaque défi est une leçon. Et comme le dit le livre, la peur de souffrir est pire que la souffrance elle-même. Alors, quel est un rêve que vous avez reporté? Que votre légende personnelle essaie-t-elle de vous dire? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette analyse et voulez plus d'autres livres qui changent la vie, assurez-vous d'aimer et de vous abonner.